On l'a toujours dit, les marques, c'est l'expression de notre identité. On essaye de montrer une partie de nous aux autres et de dire, voilà, c'est ça mon identité à travers ce que j'achète. Ce qui fait qu'on est Homo sapiens et qu'on se différencie de toutes les autres espèces vivantes sur Terre, c'est qu'on est capable de penser de manière fictive. Et c'est ça, en fait, le copywriting et le storytelling et même la base du langage articulé, ça nous permet justement de penser de manière abstraite. Vas-y. On avait fait un épisode sur comment serait le monde sans branding. Et on s'était dit que ce serait intéressant de le décliner sur différents métiers. Et donc, le copywriting, c'est aussi un sujet bouillant. Comment serait le monde sans copywriting ? Ouh là là, ce serait fade. Ce serait horrible. Moi, perso, le premier truc qui me vient en tête, c'est que déjà, t'aurais plus de films, en fait. Ou alors, t'aurais des films avec juste des descriptions techniques du genre 120 minutes, tel acteur, budget, je sais pas quoi, tel réalisateur. Et du coup, pas d'histoire, en fait. Donc moi, je vois déjà ce premier truc-là qui pointe. Tu vois, c'est en dehors de notre domaine, mais c'est le premier truc auquel ça me fait penser. Moi, la question, par contre, que je me pose, c'est est-ce que pas de copywriting égale pas de storytelling ? Bah oui, du coup, oui. C'est ça. Ouais, voilà, juste pour qu'on remette les choses en perspective là-dessus. Donc effectivement, si pas de copywriting, pas de storytelling, on est mal barré pour les histoires. Ah putain, les livres pour enfants, j'imagine pas ce que ça donne. Hein. Par contre, un truc qui serait trop génial, c'est que sur LinkedIn ou sur Insta, on aurait plus des storytelling dégueulasses là, des photos immondes, trucs qui font pleurer quoi. Ouais, après, on aura la même chose partout, quoi. Je sais même pas ce qu'on dirait, en fait. J'arrive pas du tout à me projeter sur qu'est-ce qu'on aurait concrètement comme résultat. Je sais pas, des faits bruts, genre ouais, j'ai bouffé, voilà une photo, salut. Du coup, il y aurait zéro engagement en fait. Non, mais est-ce que ça, c'est même déjà pas du storytelling, tu vois ? Finalement, c'est une manière de raconter qui est différente, qui n'est pas forcément efficace, mais c'est une manière de raconter quand même. Bah non, parce qu'il y a pas d'émotion, il y a forcément des émotions en fait. C'est ça le propre du copywriting et du storytelling, c'est que tu as des émotions. D'ailleurs, ce que tu racontes quand tu racontes des faits, bah c'est ni du storytelling ni du copywriting. Bah si, pour moi, tu peux faire ressentir des émotions. Et du coup, on dévie un peu le sujet, mais c'est peut-être ça la vraie question, parce que ouais, un monde sans copywriting, c'est difficile à concevoir. Ça paraît, c'est très abstrait comme ça, tu vois, comme expérience de pensée. Même encore plus dur que un monde sans branding. Je sais pas, c'est parce que on a tellement l'habitude d'écrire que finalement, même si tu écris de manière très factuelle, tu peux faire ressentir des choses. Si je sais pas, tu parles, je dis n'importe quoi, d'un accident, d'un truc un peu grave qui s'est passé et que tu listes les faits, genre le nombre de victimes, l'heure à laquelle ça s'est produit, etc. Oui, mais t'écris sans émotion, et pourtant, t'es factuel et on peut ressentir des émotions, tu vois. En fait, justement, je trouve que là où le monde sans branding, c'était facile d'imaginer, de se dire, bah, c'est un monde tout gris, c'est machin, il y a pas de si, tout le monde fait le même métier, etc. Sur le copywriting, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de placer le curseur parce que, regarde, si tu parles de bref, c'est en mode, bon, bah, bref, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il parle d'une description à la base, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est aussi du storytelling, c'est une manière de raconter les choses. Et donc, moi, je me dis, là où peut-être, effectivement, il y aurait pas d'intérêt, c'est que ce serait standardisé et tout le monde le ferait de la même manière. Mais, on le ferait quand même d'une manière peut-être chiante, mais justement, on se dirait, bah, il y a quand même une manière de choisir. Ouais, je trouve pas que Bref soit un bon exemple parce que ils transmettent des émotions à travers l'image et c'est justement par la différenciation dans le copywriting qu'ils se démarquent en fait et qui transmettent des émotions. Donc c'est tout sauf pas copyrighté et c'est tout sauf des faits bruts balancés. Alors, on est d'accord, je dis pas que c'est pas copyrighté, mais je le donnais plus dans l'exemple de j'ai fait ci, j'ai fait ça, et où il y a eu ce côté, genre j'énumère des choses en fait. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça difficile de se projeter parce que effectivement, dans Bref, c'est très bien fait parce qu'il y a effectivement un vrai copywriting, mais j'ai du mal quand même à visualiser le truc, genre absence totale de copywriting, absence totale de storytelling. Ouais, bah en fait, je me dis bah t'as plus d'histoire, t'as plus de storytelling personnel, t'as peut-être plus de slogans, tu vois, quand on revient à nos métiers, t'as plus de promesses inspirantes, t'as plus de vision pour les entreprises. Par exemple, je sais pas, même tu vois dans la politique, bah les politiciens, ils seraient peut-être là en train de présenter des faits sur des tableaux Excel, tu vois. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on se fasse un exemple concret justement. Genre là, ce serait faisons ensemble une marque sans copywriting. Et genre qu'est-ce que c'est que sa communication? Prenons Nike sans copywriting. Bah Nike sans copywriting, c'est Nike sans dépassement de soi, c'est Nike sans son Just Do It. C'est juste des pompes en fait. Achète les baskets. Avec les caractéristiques.
Voilà, donc je pense que les achats, ils redeviendraient en fait purement fonctionnels, tout simplement, et que les marques, en fait, elles perdraient leur capacité à créer des connexions avec les gens, et il y aurait plus de connexions émotionnelles. Pareil pour Apple, c'est fini le lifestyle, le think different et ce genre de choses. Là, on reviendrait à je vends des ordinateurs, voilà, ma capacité, ma différenciation, c'est par le produit qu'elle se passe. Et en fait, je pense que les entreprises, elles seraient contraintes vraiment de vendre uniquement sur la qualité de leurs produits. Il y a plus de promesses, il y a plus rien en fait. Donc on est basé que sur du rationnel, donc sur des spécifications techniques et des preuves concrètes. Voilà, moi je pense que c'est ça en fait la mort du copywriting dans nos métiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Là je me projette mieux parce que du coup il y a ce côté où je me dis ça engendre quoi derrière? Parce que là si tu dis Nike effectivement on vend des baskets. Ok, Adidas, nous aussi on vend des baskets. C'est ça. Puma, nous aussi on vend des baskets. Ouais, mais les nôtres elles ont 3 bandes. Bon génial. Et nous elles ont une virgule. Ouais. Voilà, elles ont une virgule. Bon, tu préfères la bande ou la virgule? Je sais pas trop. À ton avis, on marche mieux avec lesquelles? La bande ou la virgule? Les miennes elles courent plus vite. Ah ouais, non, là, tu vas dans les tu vas dans les promesses, là. Non, en revanche, en termes de caractéristiques, tu pourrais dire, il y en a qui sont peut-être un peu plus légères, où il y a une bulle d'air à l'intérieur, où il y a ceci, il y a cela. C'est ça, mais oui, on est clairement sur, des spécifications techniques, en fait. Je pense que ça s'arrête aux spécifications techniques et au visuel. De dire, tiens, celles-ci, elles sont plus belles. C'est ça. Donc, je prends celles-ci, elles sont plus jolies. C'est tout simplement la mort de l'émotionnel, que ce soit dans le marketing, dans la vente, dans la com. Et c'est pour ça que moi tout à l'heure je parlais des films et je parlais des politiques, parce que là-dessus en fait pour moi aussi la mort du copywriting signifie la mort de l'émotionnel. Et donc quand on enlève tout le côté émotionnel, en fait il te reste des trucs vachement froids quoi, vachement fades. Moi des films il y en aurait juste pas en fait, ou alors tous les films ce seraient des tutos. Ce serait des tutos de comment monter ton meuble, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou des reportages, des documentaires ultra factuels sur ce qui se passe, des reportages. Voilà. Exactement, avec des chiffres. Beaucoup de chiffres. Je sais pas pourquoi. Un monde sans copywriting, pour moi, c'est un monde de chiffres. Mon Dieu, le monde de l'horreur. Franchement, entre le monde sans branding et le monde sans copywriting, j'avoue que... c'est quoi le pire? Je sais pas. Le monde tout gris ou le monde des chiffres? Après, ceci dit, le monde sans branding, il n'y a pas de copywriting non plus. Donc peut-être que le monde sans copywriting est moins pire que le monde sans branding. C'est ça. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Mais du coup, au niveau de nos métiers, on peut se dire aussi que t'as plus de fidélité à une marque. Donc je pense que les gens, ils iraient constamment vers le moins cher ou le produit de meilleure qualité. En fait, il y aurait plus vraiment le moins cher, meilleure qualité ou le plus beau. Ce serait très rationnel finalement la manière de choisir. Ce serait pas j'ai un coup de cœur, je pourrais même pas dire pourquoi, mais cette marque elle me fait quelque chose quoi. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, on l'a toujours dit, les marques c'est l'expression de notre identité. Quand on porte tel ou tel t-shirt, quand on on écoute telle ou telle musique, peu importe. Enfin bref, qu'on achète telle ou telle chose, on essaye de montrer une partie de nous aux autres et de dire voilà, c'est ça mon identité à travers ce que j'achète. Et je pense que si on n'avait plus de copywriting, ça ce serait plus possible. Ouais. Déjà, il y aurait plus les marques ne seraient plus des vecteurs identitaires. Alors oui, pas à ce point-là, mais par contre, entre guillemets, le vecteur identitaire, ça serait le produit. C'est en mode, regarde, moi j'ai des baskets avec 3 bandes, et toi t'as des baskets avec une croix, et toi t'as une basket avec ça. Ça se ferait peut-être juste par le visuel, et du coup, ce serait plus creux en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être, oui, juste des préférences visuelles, mais du coup, les préférences visuelles, elles disent rien de toi. Tu vois, de façon identitaire, ça en dit plus juste sur tes goûts. Mais tu vois, s'il y a rien derrière, il y a pas d'histoire. Ouais, mais s'il y a pas d'histoire derrière, c'est juste une histoire de bande, tu vois. Ou de couleur, tu vois, je veux dire, ça dit quand même quelque chose de toi à partir du moment où, imaginons, il y a pas toutes ces histoires de marque, il y a une personne qui met toujours que du noir ou que du rose. Ça en dit quand même un petit peu sur toi, même si on est d'accord, ça reste assez basique. Si elle aime le rose et que si derrière l'histoire du noir c'est que en fait parce que sa musique préférée elle est dark ou machin et tout, oui là t'as une histoire derrière, t'as toute une imagerie. Mais en fait si elle aime juste le noir et qu'il y a pas d'histoire derrière le noir, il y a juste pas d'histoire, c'est juste une personne qui aime le noir. Donc pas spécialement quoi. Ouais, donc ce serait pas très drôle en fait un monde sans copywriting. Ouais, c'est clair et ça paraît assez inconcevable. En fait j'essaie de me demander juste depuis quand ça existe le copywriting, tu vois, depuis quand ça s'est révélé nécessaire, tu vois. Avant, quand il y avait beaucoup moins de produits en concurrence, par exemple, tu vois, dans les années, 30 ou 40 ou 50, il y avait pas autant de marques de brosses à dents, de trucs, mais il y avait déjà du copywriting. Et en fait, la réflexion que je me faisais, c'est que peut-être si on veut revenir un peu plus dans le réel, parce qu'évidemment, donc un monde sans copywriting, ça serait hyper chiant et c'est même, encore une fois, inconcevable, ce serait horrible. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le copywriting commence
ça va être évident ce que je vais dire, mais par le choix des mots et par le choix du sujet qu'on va aborder. Par exemple, quand on veut vendre un produit, dire, bah, tiens, on va mettre en avant telle chose. Même, tu vois, même si tu parles juste des caractéristiques, admettons, hein, le fait de choisir de parler du fait que elle est plus légère, la basket, par exemple, donc tu vas pouvoir courir plus vite, tu auras une foulée plus ample ou que sais-je, c'est déjà pour moi du copywriting. En fait, à partir du moment où on parle, on a un langage qui est forcément lié à nos émotions, même si tu restes sur des choses très factuelles, pour moi, on ressent déjà des émotions. C'est là, en fait, où tout à l'heure, on était resté, Morgane, c'est que même... Je pense qu'on diverge là-dessus, Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, un monde sans copywriting, ça voudrait dire, si on était OK avec un monde sans copywriting, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas d'émotions, en fait. Mais à partir du moment où on ressent des émotions, même si dans ton texte, c'est très, on va dire, très à plat, voilà, il y a déjà, pour moi, en fait, le copywriting, c'est pas utiliser des grands mots et faire du storytelling larmoyant, comme tu le vois sur LinkedIn, Morgane, avec ce que tu n'aimes pas. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et d'ailleurs, je fais un pas de côté en faisant le parallèle avec le branding. Ce qu'on n'arrête pas de répéter sur le branding, c'est que tu le veuilles ou non, tu as une marque et tu es perçu d'une certaine manière. C'est ça, hein, le fait d'avoir une marque. C'est que, tu vois, ou même la manière dont je m'habille, même si je prends pas soin et je prends pas le temps de choisir mes vêtements le matin, je prends un premier t-shirt blanc. Voilà, les gens auront toujours une idée de toi, ça je le répète tout le temps. Hein. Et le copywriting, c'est pareil, c'est-à-dire que peu importe la façon dont tu écris, que tu te dises c'est super copyrighté ou pas, les gens vont avoir une perception. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y a peut-être des marques qui ont pas forcément trop connaissance du copywriting, mais qui sont tellement dans leur incarnation de raconter leur histoire et elles sont pas dans, on va dire, la théorie du copywriting, mais elles vibrent tellement ça qu'elles sont peut-être plus attractives que d'autres marques qui vont se dire ouais, il faut qu'on copyright notre truc. Mais je pense que là où on diverge, c'est toi où tu penses que dans un texte très factuel, on peut avoir de l'émotion. Et là, moi, je pense que si tu enlèves tout copywriting, tout storytelling, bien sûr, sans parler des trucs larmoyants, pour moi, t'as pas d'émotion. Moi, pour moi, c'est ça vraiment la différence, en fait, d'un monde avec et sans copywriting. C'est la différence d'émotion dans les textes. Et puis même, par exemple, je sais pas, la différence d'émotion dans les histoires. Je pense que même à l'origine de toutes les marques, tu vois, quand on parlait du Just Do It, du Think Different et de ce genre de choses, avant qu'il y ait ces téléphones ou ces chaussures, en fait, t'as juste la vision d'un gars qui a pensé ça, qui s'est imaginé une putain de story dans sa tête, en fait, et qui avait une vision. Et en fait, l'innovation derrière, donc Apple, les téléphones, etc., machin, a été rendue possible parce que le mec croyait à cette histoire. Donc en fait, j'irais même encore plus loin. C'est pas juste un monde sans émotion, c'est un monde où il y a peu d'innovation, en fait, parce qu'il y a personne pour venir imaginer quelque chose. Parce que moi, j'imagine que c'est un monde sans histoire, un monde sans émotion. Voilà comment je le vis. Après, c'est ma vision personnelle. Et là, bien sûr, sur ce genre de sujet, on peut carrément diverger parce que ça n'existe pas. Voilà. Ouais, mais après, ça peut aller de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'on peut remonter en mode, il y a pas de religion parce qu'il y a pas de Bible, il y a pas de tous ces trucs-là. Il y a pas de croyances, du coup, parce qu'il y a pas les légendes, il y a pas tous ces trucs, en fait. Il y a pas d'être humain, en fait. Il y a pas d'être humain, tout simplement. À partir du moment où en fait, c'est pour ça que je trouve que le sujet, il est absurde. Il y a des robots, il y a des animaux. Pourquoi il n'y a pas d'être humain, Wesley? Pourquoi il n'y a pas d'être humain? Ok, moi je suis d'accord avec Mathilda, mais pourquoi il n'y a pas d'être humain, en fait? Parce que ce qui fait qu'on est Homo sapiens, c'est qu'on se différencie de toutes les autres espèces vivantes sur Terre, c'est qu'on est capable, on est les seuls, en tout cas à notre connaissance, incapables de penser de manière fictive. Et c'est ça, en fait, le copywriting et le storytelling et même la base du langage articulé, c'est la capacité de dire, pas juste dire, parce que c'est ce que font les animaux. Attention, il y a un lion, il y a tel danger, il y a tel truc, il y a une source d'eau à tel endroit. Mais nous, on est capable de dire, rendez-vous demain à 14h30 devant la source d'eau parce que on va faire une incantation magique, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, les animaux peuvent pas le faire. Donc, à partir de là. C'est notre capacité à parler, en fait. C'est ça que tu veux dire qui nous différencie. Le fait de parler de manière très spécifique, enfin, d'avoir un vocabulaire aussi large que le nôtre, quelle que soit la langue, ça nous permet justement de penser de manière abstraite. C'est ça que je suis en train de dire. Et à partir du moment où tu penses de manière abstraite, c'est là que tu peux raconter des histoires et en fait tout est là. Donc pour moi, s'il n'y avait pas de copywriting, il y aurait juste pas Homo sapiens en fait. C'est consubstantiel en fait, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Oui, non, mais c'est juste qu'on n'existerait pas. Voilà. Et oui, exactement. Il y aurait pas ça revient au manque d'innovation et à ce genre de choses. Absolument. On serait pas tel qu'on est. Donc finalement, copywriting, c'est pas que du marketing bullshit et peu importe comment on l'appelle, quoi. Exactement.
Finalement, un monde sans copywriting, c'est un monde sans l'humanité telle qu'on la connaît. Ouais,